Si le but d'Oda, c'est de nous montrer que Imu est cheaté, c'est fait, ça marche. Maintenant, faut pas oublier encore une fois que Kaido, là, il tape vraiment pour rien. C'est comme si il tapait un doyen, quoi. C'est comme s'il tapait Saturne, ça lui fait... en l'occurrence, en plus, c'est Imu Saturne, mais sur Egghead, on rappelle les coups et les coups que les doyens ont subis. Tant que t'as pas le truc de Haki des rois, ça ne sert à rien. Donc en fait, Kaido, Lin, voilà pourquoi ma question initiale, c'était est-ce que beaucoup ont utilisé le Haki des rois ou pas? Si oui, ont-ils tous utiliser l'utilisation particulière, comme Gaban l'a dit. Ouais, voilà. Parce que je pense que c'est pas de la puissance. La problématique est là, en fait. Mais parce que je pense pas que ça soit de la puissance. Je pense que c'est une utilisation particulière, comme tu l'as dit. Parce qu'en termes de puissance, Luffy, il a cogné des doyens avec du Haki des rois. Il a une puissance monstrueuse. Ça va pour eux. Donc, je pense que c'est même pas une question de puissance à ce niveau-là. Je pense que c'est plus d'utilisation, de compréhension. Est-ce qu'ils vont comprendre? Et on n'est même plus dans ça, parce que je suis quasiment sûr qu'ils vont même plus affronter Imu. Enfin, je pense qu'il y a un petit groupe qui va continuer à affronter Imu pendant que d'autres affrontent Xebec. Mais je pense qu'ils vont tous être sur les côtes de Xebec et Imu qui tape son meilleur diabolomante en les regardant, quoi. En fait, je pense que l'utilisation du Haki des rois, elle est liée uniquement... Enfin, la méthode d'utilisation, elle est liée uniquement au Chevalier Divin. Que pour Imu, ça va être encore autre chose. Oui, mais là, encore autre chose. Dans quel sens encore autre chose? Dans quel sens encore autre chose particulier, quoi. Pour moi, il va falloir une quantité plus élevée de Haki, il va falloir une maîtrise plus élevée de Haki, ouais, mais il va falloir une autre méthode. Plus élevée que Xebec, Roger qui tape un Haki des rois. Attends, là je parle pas de God Valley, je parle de Luffy, etc. dans le présent. Hein. Oui, mais là, à God Valley, il faut bien quelque chose. Là, du coup, Roger non, God Valley, pour moi, ils ont perdu. Ils vont réussir à s'échapper, mais ils ont perdu. Ouais, parce que Roger, là, c'est pas du tout le Roger avec le Haki des rois qu'on a vu dans le flashback de Oden, quoi. Pour moi, il a Haki des rois, mais c'est pas du tout... Moi, j'attends pas de Roger. J'attends que Roger évolue durant le combat contre Rox, mais j'attends pas qu'il ait le niveau qu'on ait vu durant le flashback de Oden. Ah, mais en fait, Rio, comme tu disais, Gaban, tu vois, moi je suis parti direct sur Luffy actuellement. Parce que eux, là, en fait, on n'a pas besoin de théoriser sur qu'est-ce qui va arriver, etc. On le sait déjà. Mais c'est dans le présent, moi, qu'il faut qu'on trouve une méthode, en fait. Est-ce qu'ils ont fait fuir? Est-ce que Imu est resté sur place? C'est la question. Ok, tu bats Xebec Domi, mais derrière Xebec Domi, t'as Imu, elle est toujours là. Il est toujours là. Il ou elle, je sais pas. Cette chose, ce machin est toujours là, en fait. C'est bien beau de fumer Xebec, mais après, on fume Xebec Domi, t'as Kaido Domi, t'as Newgate Domi, en fait, ça n'a pas de fin. Donc, en fait, il faut bien une limite. Soit une limite à la région d'Imu, une limite de temps. Peut-être que Imu peut pas aller à l'extérieur de... Elle va se trouver dans l'espace. Mais peut-être que Imu peut pas aller à l'extérieur de Marie-Joise, genre plus de 1 heure ou 2 heures. Il faut un truc, hein. Alors, pour moi, c'est presque ça. C'est pas le temps, c'est l'espace. C'est-à-dire que une fois que tu quittes le périmètre de l'île, que tu arrives à t'échapper, je pense que ça va faire comme les doyens. Tu vois, les doyens sur Egghead. Egghead sont restés sur le comment ça s'appelle, sur l'île. Une fois que les navires étaient partis, il y a eu le truc du robot géant qui a libéré le Haki. Mais techniquement, une fois qu'ils se sont barrés de l'île, ils les ont pas poursuivis. Même si c'est ce truc du Haki, hein. Ils les ont pas poursuivis. Donc oui, là, est-ce que la limite, ça serait pas God Valley? Attends, mais oui, le Haki des rois mental de Joy Boy a dégagé tous les doyens. Attends. Le Haki des rois mental de Joy Boy a mis Imu à terre. Et là, t'as tout le monde qui tape. Imu qui se relève en mode je vous emmerde. Et elle a crié après. Hein. Il y a un problème. Attends, je suis désolé. Attends. J'ai 2 questions. Qui es-tu, Joy Boy? Et qui êtes-vous, messieurs, dames, du chapitre qui ont tapé Imu? Parce que là, on parle de technique offensive. Pour Joy Boy, on parle d'un coup mental. Moi, Joy Boy, je reste sur ma théorie de l'époque. Moi, je pense que Joy Boy, ce qui l'a surpris, c'est surtout ce qu'elle tremblait. Elle était à Marie-Joie à ce moment-là, elle n'était pas sur place. C'est pas la surprise qui dégage les doyens. Ah ouais, ils ont été dégagés. Si, parce que pour moi, pouvoir des doyens en tant que tel, et ils se sont tous barrés parce qu'ils étaient liés au pouvoir de Imu et que Imu a perdu tout contrôle à ce moment-là. Pour moi, les doyens, c'est juste des marionnettes. Pour moi, les doyens. Après, Sony, le problème, c'est que c'est pas Imu qui les invoque, c'est Saturne. Ouais, mais leur pouvoir, il vient d'Imu. Et pour moi, quand Imu est paniquée en train de trembler en pensant à Joy Boy, parce qu'elle a ressenti à travers les doyens, parce qu'elle n'a pas ressenti à Marie. Elle a ressenti le truc de Joy Boy, du coup elle a paniqué, elle s'est chiée dessus. Elle s'est chiée dessus de fou. Au point de dégager tous les doyens. Au point que ses pouvoirs ont totalement disparu pendant quelques secondes. Je pense que c'est surtout ça. Mais c'est simple. Ça l'a choqué. Regarde la réaction de Imu. Ça te rappelle pas un certain amiral à Onigashima? Shanks, quand il tape Aramaki avec du Haki des rois, ça lui fait mal au crâne. C'est comme Imu.
Il y a Imu qui tremble, qui en peut plus. C'est pas un traumatisme, c'est le... Ah si, pour moi, c'est un trauma. Pour moi, c'est un trauma de fou. Ok, donc... non, moi, le ça a tout principe coupé. même Donc, du Emmett- Haki des rois, Donc Emmett, c'est de il sort choquer. donc Emmett, il sort le Haki des rois, en fait, qui sert à rien, c'est juste pour choquer Imu. Mais je pense que les pouvoirs qui disparaissent de tous les doyens qui se barrent en même temps, c'est parce que Imu, à ce moment-là, a perdu tout contrôle. Ah, moi, j'y Mais crois Mais pas le une contrôle, seconde. le fait d'utiliser Trembler. du Haki des rois mental, Riley explique que c'est pour choquer l'adversaire. Bah oui, c'est le but, en fait. Mais bon, écoute... Pour moi, je reste là-dessus. Je reste sur le trauma qui a fait que tous ces pouvoirs se sont dissipés. Non, mais tu parles de pouvoir de transformation, on sait pas si c'est des Zoan ou des pouvoirs de Non, je pense ça que c'est revient au Imu même dans tous les c'est cas. le pouvoir de Imu. Mais quoi qu'il arrive, ça a infecté Imu. C'est ça, je dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qu'on Donc, fait de la phrase de Riley sur Rouge Skyna qui dit que le Haki des rois, en gros mental à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas encore de Ryo, sert du coup à neutraliser le mental de l'adversaire. Bah, ça a fonctionné là, ça a neutralisé. Bah voilà, Imu, bah donc, mais tu dis mais toi que tu ça a dis c'est un fonctionné traumatisme. sur le Toi tu dis c'est un traumatisme. Ah oui, bah, bien sûr que oui. Pour moi, elle dit Joy Boy, elle est en train de trembler de tout son corps. En fait, moi, je pense que c'est ça. Neil il dit que l'un des buts du Haki des rois, c'est justement de faire ça. Parce qu'en fait, c'est ce que Shanks ça fait à Aramaki en fait. C'est le mec, tu le fais paniquer. Donc en fait, c'est pourquoi là, comme par hasard, ce sera un traumatisme du passé et pas l'un des buts du Haki des rois. Pourquoi là, pour le Moi, c'est coup, comme ce ça que je serait le vois. Moi, c'est grave comme ça que je le vois. Moi, je vois que Imu, elle a perdu le contrôle pendant quelques secondes et ça a permis. Moi, je vois vraiment ça. Ok. En tout cas, le fait est que Joy Boy, c'est quelqu'un. En vrai, dans le fond, trauma ou pas, quoi qu'il arrive, Imu reconnaît que Joy Boy, c'est la maladie mentale. Alors que là, t'as tout le monde qui tape c'est et monstrueux. Imu en a rien à foutre. Quoi qu'il arrive, ça revient au même. Parce que le fait est que les 6 tapent Imu et Imu en a rien à foutre. Alors que si t'avais un Joy Boy qui tapait par exemple, eh ben Imu se chierait dessus comme Imu s'est chié dessus à cause du Haki des rois sur Egghead. Je me fais bien comprendre normalement. En fait, c'est ça aussi le but, c'est un petit peu de comparer les trucs. D'un côté, t'as les 6 qui tapent et t'as Imu. En fait, j'ai envie de dire, c'est particulier. Parce que t'as tout le monde qui tape et Imu en a rien à battre. Bon, certains ne tapent pas avec du Haki des rois, ok. Mais même si tu prends ceux qui peuvent théoriquement taper avec, normalement, rien qu'un Xebec, il doit taper vraiment fort, là, on est d'accord. Imu, on a rien à foutre. Là où pour moi, le coup d'Haki des rois mental de Joy Boy, c'est chaud, c'est qu'en fait, sur Haki des rois mental, bah, fait des trucs de fou. Comparé à. Ils se font souffler, les mecs. Bon, sauf si vraiment tu pars du principe que Imu a été. Ça l'a impacté et tout, mais quoi qu'il arrive, Imu se dit Joy Boy, c'est chaud. Là où Imu, là, on en a rien à foutre. Parce que t'en penses ni, mais moi, c'est bizarre quand même. Imu se dit Joy Boy, c'est chaud. Et là, tout le monde qui tape, Imu, rien à foutre. Ouais, non, Imu, moi, rien à foutre, parce que je pense vraiment que Joy Boy, il va nous choquer. Hein. Moi, je pense sincèrement, Joy Boy, rien que le Haki, il était violent, il faisait penser à celui de Shanks. Et genre, ça leur a fait penser à Dory Broggy à celui de Shanks, sachant que c'est du Haki qu'il a gardé dans un nœud. Moi, je pense vraiment que là, le seul pirate qui se rapprocherait du niveau, et se rapprocher, je dis même pas qu'il est ce niveau-là, c'est Xebec, celui de Joy Boy. Moi, je pense que Joy Boy et Davy Jones, ils vont nous traumatiser. Hein. Plus Imu, ils vont nous traumatiser. On n'est pas prêt. Hein. Le flashback du siècle oublié, Luffy, il faut qu'il surpasse Joy Boy. Il faut qu'il fasse ce que Joy Boy n'a pas réussi à faire. Mais il le surpassera à la toute fin du manga. Ça veut dire que Luffy, au niveau qu'il va atteindre, limite à la fin du manga quand il affrontera Mou, il sera encore inférieur potentiellement à celui de Joy Boy tel qu'on le connaît durant le siècle oublié et c'est à ce moment-là qu'il va le surpasser quoi. Pour moi Joy Boy ça va. Ah non frérot. Une claque venue de Sibérie. Honnêtement, j'ai pas envie de revenir sur le sujet. Hein. J'ai checké la case avec le Haki des rois de Joy Boy. T'as Imu qui hurle. Ah, c'est pas un traumatisme là. Je sais pas si c'est un traumatisme, je sais pas ce que t'as fait Joy Boy parce que là elle crie c'est vraiment. C'est la case d'après où elle remarque que c'est Joy Boy. Bah il est là c'est le la problème. Case d'après. D'abord elle se fait prendre le Haki et elle crie et après elle remarque que c'est ça. Boy. Moi pour moi c'est Skoda. Après elle a peut-être raison mais elle a ressenti que c'était Joy Boy dès le début. Mais parce qu'elle dit Joy Boy parce qu'elle crie quand même. C'est le ressenti. Pas mal quoi. Mais pour moi elle est choquée. C'est vraiment Après c'est violent. Je dis pas que ça lui a rien fait. Hein. Attention. Je dis pas genre elle a rien senti. C'était une égratignure. Elle l'a senti, mais ça l'a pas mis KO. C'est pas ça qui va vaincre Imu. C'est pas possible. Mais je pense que par contre ça peut la toucher, l'impacter. Mais surtout ce qui la choque et le trauma. Et derrière, elle perd totalement le contrôle et elle se vénère de fou quand elle apprend que Saturne a permis à Joy Boy de s'échapper. Et elle pète un câble. Pour moi, c'est vraiment le trauma après, de Joy Boy. Après, ce qu'il lui a mis, normal qu'elle pète un câble. Je te jure. Moi, je pense que Joy Boy, là, ouais. pour le coup, il a vraiment traumatisé, hein, putain. Et surtout, ça voudrait genoux, carrément. Ça voudrait surtout dire que son plan à elle d'empêcher la prophétie a échoué. Que finalement, Joy Boy est de retour 20 ans après. Parce que là, on est les 20 ans, ça y est. On est à la date butoir de la prophétie. On y est aux 20 ans. Et à la date des 20 ans, elle ressent le Haki de Joy Boy à nouveau. Et je pense que c'est un tout. Le Haki lui a fait mal, forcément, parce que ça sert à ça quand même.
mais il n'était pas Il suffisant a fait pour la twerker, gros. Il a fait Il twerker était quand pas même, le suffisant Haki des pour la Rois. vaincre. Ouais, je pense que c'est vraiment le côté en mode panique, tu vois, en mode putain, Après, on c'est ne dit Joy pas Boy, il est de que retour. le Haki l'a vaincu, on dit que ça a dégagé les doyens. Bah, ça a forcément dégagé les doigts parce que derrière, ça l'a impacté. Mais c'est lié à Imu. Je crois qu'on dit la même chose depuis tout à l'heure, mais de manière différente, comme disait Saiyan sur scène. Je suis pas sûr, mais Pour moi, c'est super simple. Le Haki, il était violent, il a impacté Imu. Imu a ressenti que c'était Joy Boy, elle a perdu tous ses pouvoirs. Tous ses pouvoirs elle a totalement été déstabilisés. Et c'est pour ça que les membres du Gorosei, je pense que si Imu perd le contrôle, les membres du Gorosei deviennent limite mortels et perdent tout leur pouvoir. Mais du coup, c'est dans l'ordre qu'on n'est pas d'accord. Parce que nous, on dit du coup que ça a d'abord impacté les membres du Gorosei, que ça les a dégagés, et ensuite ça a touché Mu. Ah non, Ouais. pour moi, c'est en simultané, quoi. Mais Théma, quand tout le monde tape, Théma, Imu, en mode, on dirait, c'est des enfants qui l'ont tapé. On dirait, t'as une alliance de 6 enfants, de 2 ans, ils t'ont mis un coup de poing en même temps. Théma, rien à foutre. C'est un truc de malade mental, mais ils ont peut-être pas utilisé, il y a peut-être que Xebec qui a utilisé le Haki des Rois qu'il faut utiliser comme contre Garling. Et peut-être qu'en fait, il faut qu'il soit d'abord confronté au Chevalier Divin, à la Régène, pour comprendre. Qui nous dit que Roger, il utilise le Haki des Rois qui permet de contrer la Régène? Personne. On sait pas en fait. On sait pas. Regardez Rayleigh toute quand il façon, tape la seule, Summers. Il n'y a pas d'Haki des Rois quand Rayleigh tape Summers. En dehors de Xebec, la seule utilisation de Haki des Rois qu'il nous est montré, c'est Im qui fait tomber les marines avec de l'écume dans la bouche. C'est le seul truc. Ouais, compliqué. Bon, bah Ah, écoutez. et les pirates. Hop, on va enlever Imo qui twerk, du coup, on va garder. En vrai, on était dessus. Neil, moi, je veux ton avis là-dessus. T'as quand même Imo qui s'en bat les steaks complets. Hein. Théma, en fait, il n'y a aucune expression, entre guillemets, faciale. Et là où, avant, on pouvait dire, bon, bah, c'est normal, Imo ne dégage jamais d'émotion. Bon, avec Joy Boy, on a bien vu que c'était possible. Mais là, et tu fais bien de dire que Imo dégage de Haki des Rois. C'est vrai que Imo, pour oui. le coup, dégage de Haki des Rois. Elle revient en mode Haki des Rois, elle fait tomber les pirates et les marines. Sur Egghead, elle revient pas, frère. Ouais. Elle a pris des RTT, elle est plus jamais revenue sur l'île. Elle a dit cette île n'existe pas, elle a refait une Lousia. Non, mais là, oui, on peut parler d'un trauma. Mais là, sur ce truc-là, elle revient avec du Haki des Rois et on voit ceux qui y résistent. Ça aussi, c'est intéressant. On voit qu'il y a des marines qui tombent, mais que Shanks, qui est bébé, ne tombe pas à ce moment-là. Imu, par exemple, quand à un moment, t'as Ace qui l'attaque, elle mange son attaque. Elle Ah coupe oui. son attaque de feu. Sabot, et là, tu dans veux le dire. dessin, t'as l'impression. Ouais, et là, ouais, Sabot. Et là, dans le dessin, t'as l'impression qu'en fait, elle a tout absorbé Oui. et qu'elle recrache toutes les attaques, tu vois. T'as un peu cette impression-là dans le dessin. T'as Ah. l'impression qu'elle les a tous absorbés et qu'elle a tout recraché en fois. Elle aurait craché du Haki des Rois. Elle aurait toutes les attaques qu'elle a pris, elle les a encaissées. Et tu sais, ça, c'est le deuxième dessin, là. Il donne cette impression-là, là, juste en dessous, là. Tu sais, le dessin que t'as mis, juste en dessous, là, si tu agrandis un peu, t'as un peu cette impression-là, tu sais. Après, frérot, C'est que on a vu l'impression, Topman après. roter du Haki des Rois, donc ça Ouais, c'est serait. violent, ça aussi. Tu vois, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Ah, pas mal, ouais. Ben, en même temps, Magellan, pas mal. Ouais, j'avoue que j'avais pas vu ça comme. Ah, ouais, effectivement. Il y a un monde Ouais, j'en où. sais rien, c'est juste une vision, on voit pas très bien encore. C'est pas... Non, on verra si mais. elle peut le refaire, mais là. Il y a un monde où. Ah, ouais, je capte. Ah, peut-être que Imu a une particularité qui lui. Ah, peut-être que c'est ça qui fait qu'en fait, elle en a rien à foutre. Elle a une particularité qui lui permet de prendre n'importe quel dégât, entre guillemets. Et la recracher, Il va ouais. renvoyer derrière. Si c'est ça son pouvoir, attention, Ouais. je me base que sur cette théorie, mais si c'est ça son pouvoir, ça veut dire qu'elle n'est capable que d'absorber, et donc du coup, une fois qu'elle aura recraché tout ce qu'elle a déjà absorbé, ben, elle aura rien à proposer. Si c'est la théorie du trou de verre, du coup, que c'est donc un trou noir qui recrache par un trou blanc. C'est une espèce de tunnel quantique. Oui, on va parler astrophysique et physique oui. quantique, c'est quoi. Très important. Mais ouais, exactement de tête. Dans Interstellar, il me semble qu'au début, il passe par un trou de verre. C'est exactement ça. Une autre possibilité, c'est le rayonnement d'Hawking, où du coup, tu as donc l'énergie qui reste au fond. Je pense que potentiellement, c'est ce qui peut se passer avec Im, c'est-à-dire que toute l'énergie absorbée peut rester à l'intérieur, et au moment où elle a besoin de s'en servir, trou blanc, et donc elle Ah, mais recrache attends, le mais truc. comme Barbe Noire. Comme Barbe Noire. À peu Quand près. il prend Lui, la c'est les ville et qu'il la ténèbres, mais à peu recrache. près, ouais. Ah, mais oui. Exactement. Eh oui. Ouais. Parce que Teach, il utilise un truc qui est donc le principe du trou noir, c'est que vraiment il y a de la gravité dedans. Et tu vois que quand il absorbe, tout ce qui recrache est défoncé. Donc il y a aussi moyen que ce soit lié à ça et que le Yami Yaminomi serve aussi potentiellement à annuler ce pouvoir-là. D'accord, ouais. Du coup, comme Barbe Noire à Banaro. Ouais, quand il absorbe l'île avant de la recracher, entre guillemets, avant Parce que de du la coup, regarde, dégager. si lui c'est un trou de verre et qu'en face tu as Luffy en lumière, donc le trou blanc, et Teach en trou noir, donc qui absorbe.
bah, techniquement, ces 2 counters, ils sont là, en fait. Ah, donc pour toi, le counter de Emu serait... Ah, d'accord. Ah, donc les 2 fruits que Xebec voulait. Ah oui. Exactement. Ouais, mais en fait, ce serait compliqué de me dire qu'il faudrait les 2. C'est très très chaud. Ah, on peut avoir une ouais, je sais pas si je peux utiliser. Oui, mais oui, Naruto. Ouais. On a compris. Non, non. Bleach. Ah, moi j'ai Naruto. Ah, Avec oui. ok, je vois la partie. Voilà, Ouais, tu ouais. vois. Oui, bah oui. Je vais pas spoiler pour ceux qui sont pas à jour, c'est fini. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ou lu tout Naruto, dans Naruto, t'as un truc du style. Ouais, bah ouais. Ah putain, mais oui, ouais. Joy Boy et Davy. Attends, mais c'est pour ça. Putain, t'imagines, Imu a fumé Davy Jones pour que Joy Boy ne puisse jamais battre Imu. C'est pour ça que Joy Boy a perdu. Donc si on se base sur la théorie de Sony de recracher, techniquement, on peut avoir la fin de Im avec ça. On a un vrai truc là. T'imagines les fondements, les fondations de tout ce cooking. C'est Sony qui a remarqué que Imu dégageait quelque chose. Putain, terrible. C'est un travail des types. Je te jure. Mais pour le coup, c'est vraiment on a dégainé tous les outils pour cooker. Ah ouais. Pour moi, t'ajoutes. On l'appelle la théorie de la Cross Guild. Bah oui. Ah oui, mais la lune. Ah oui, t'es sur Barbe Noire et t'es sur Barbe Noire et Luffy, ouais. Il y a un blanc, il y a un blanc, on est en train de gamberger au truc. On est vraiment sur du poulet là. Attends, on est vraiment sur un... Ouais. On est vraiment sur un bon truc. Ben, franchement, bien vu Sony qui a démarré le truc, je te promets. Pour que ce soit parfait, t'ajoutes une petite limite à Imu pour pas qu'Imu soit trop cheaté et que Imu pouvait faire tout ce que Imu voulait depuis le début. Et c'est parfait. Bah, tu sais, je vois bien un délire... avec à la fin le dernier combat où tout le monde doit attaquer, réattaquer, et qu'à un moment il y a une attaque combinée avec Barbe Noire, Luffy, et d'autres en mode encore une fois elle pourra plus, et genre tout le monde met le paquet, et avec leur fruit du démon ils arrivent à contrer avec les particularités de Luffy, le soleil et Barbe Noire les ténèbres, pour réussir à la vaincre. Mais le problème avec ça, j'ai qu'un seul problème, mon cerveau il réfléchit depuis tout à l'heure, vraiment le problème de la putain de prophétie de Barbe Blanche, il fout la merde ce Barbe Blanche. Oh, encore lui. Bah ouais, il fout la merde. Encore lui. Alors, je peux la résoudre, Tony. Vas-y. Je vais te permettre d'effacer ce problème. Comme ça, tu dormiras mieux ce soir. Allez, vas-y. Il dit, tu n'es pas celui que Roger attend. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas cette partie de la prophétie. C'est la partie où il dit que quelqu'un un jour trouvera ce trésor. Oui, justement. Et une fois qu'il trouvera ce trésor, il déclarera la guerre au monde entier. Tu vois, c'est vraiment un ordre. Justement, ça rentre dans ce que j'allais dire, c'est que cette partie-là n'est réservée qu'à Luffy, mais ça n'empêche pas, à la fin, à la guerre du monde, là, Teach d'intervenir. Ouais, mais ça voudrait dire que Teach combattrait aux côtés du roi des pirates. Ou alors, je vais encore parler de Naruto. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais on connaît une certaine prophétie dans Naruto qui en fait n'était pas complète ou en partie fausse. Ah oui, c'est possible. Et ben peut-être on sait même pas si elle s'est complétée. Hein. Et oui, donc peut-être que Barbe Blanche n'était pas au courant de tout, ou en tout cas n'avait qu'une partie de la prophétie. Parce qu'en fait, tu dis la prophétie de Barbe Blanche, mais c'est pas Nostradamus, genre c'est pas la sienne entre guillemets. Il a eu des échos, il était... Tout ça, il l'a appris de quelqu'un. Oui, voilà, on est d'accord. Roger. Il l'a appris de Roger pendant la discussion. C'est ça exactement. Roger lui parle. Et Roger, il est censé tout savoir là-dessus. Est-ce qu'il lui a vraiment tout dit? Est-ce qu'après Rayleigh, il dit bien, parce que là, mon cerveau, il cogite depuis tout à l'heure. Rayleigh, il dit, arrivé à Shabaudi, vous arriverez peut-être pas aux mêmes conclusions que nous. Est-ce que finalement, la conclusion qu'a faite Roger, c'est pas la bonne? Et du coup, la prophétie n'est pas bonne, comme tu le dis. Il y a des leviers, tu vois, mais ça reste des si. Si je me base que sur la... Enfin bref, mon cerveau, il est en... Puis il y a... Le cerveau, il est en train de cramer, là. Laissez tomber, on verra plus tard. Le cerveau, il est en train de cramer, je suis mort. Là, je fais tous les liens avec. Il n'en peut plus. Il y a aussi le Vegapunk qui dit qu'il sait pas qui sont les méchants et qui sont les gentils. Oui, ça non, mais lui, jouer, oui, mais lui, qu'il aille se faire foutre, lui, à un moment donné. Oui, il peut effectivement aller se faire. Lui, c'est du même niveau que le gars. C'est pas qu'il est méchant. Ah oui. Ouais, bah écoute, franchement, pour moi, on a quelque chose qui peut vraiment être parfait. Je pense qu'il va falloir s'y pencher plus en détail, mais je pense que les fondements c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, par rapport à Barbe Blanche, encore une fois, c'est les prophéties et tout, faut prendre avec des pincettes. C'est pas toujours très clair, quoi. 2 secondes. Ouais. Je fais une parenthèse de 2 secondes. En plus, il avait un trou dans le ventre, il réfléchissait pas forcément à 100% de ses capacités. Arrête. Pas lui. Je sais pas si le gars, c'est vraiment une parenthèse de fou, mais je sais pas si le frérot est là, mais du coup big up à toi, parce que tout à l'heure je vais au barbeur et juste après le taf,
taf, je prends quelques minutes pour aller au barbeur, je Ça, m'assois. tu fais, Sonny, tu nous parles Et de là- barbe. Attends, De quoi et là, où tu veux en et là, venir t'as... Non, non, et là, t'as un frérot qui dit, pas toi, Sonny? Je dis, oui. Et Allez, du coup, Cristiano il m'a dit- Ronaldo. Johnny Hallyday, le frérot. Attends, Bientôt attends, Stade de France. attends. Il me dit, ouais, Sonny. Donc, du coup, voilà, big up à toi si t'es là, mon frérot. Ok, bah moi je t'emmerde, je rigole, gros bâtard. Non, je rigole. Il t'a pas dit son pseudo ou quoi, non? Non, j'étais trop gêné, frérot. Moi, j'ai pas quoi dire à ça, frérot. Ah, Il m'a genre, dit, je suis choqué. t'étais là Je dis, en moi mode aussi, je suis non, non, je ne signerai pas d'autographe, mais j'ai pas envie en fait. Gros bâtard. Il est rentré au barbeur en Harley Davidson, le frérot.